Bonjour à tous, je suis très ravi de vous avoir pour cette première partie des vidéos sur Kobo Toolbox. En cliquant sur la vidéo, vous savez exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire que comment créer son compte sur Kobo Toolbox. Nous allons ensemble, à travers cette vidéo, le faire pas à pas, lentement mais sûrement. La première étape donc est d'aller sur Google et de taper donc dans la barre de recherche Kobo Toolbox. Voilà, et on valide. Donc, on peut directement aller sur Login, Create an account ou Sign up. Mais bon, moi, je préfère cliquer d'abord sur le lien, histoire d'aller sur la page officielle de Kobo Toolbox pour voir un peu ce à quoi ça ressemble. Bon, là, il nous parle des cookies. Bon, on va rejeter les cookies. Donc, voilà à quoi ressemble globalement le site. Bon, on va pas s'étendre sur ça. Cela n'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Donc, on a ici Create an account. Donc, on va justement créer ton account en cliquant ici, Create an account. Donc, vous voyez qu'on a deux parties. On a deux serveurs. On a un premier serveur qui est adapté pour les personnes physiques, c'est-à-dire que pour les étudiants, pour nous autres là. Et aussi, on a un serveur un peu adapté pour les personnes morales, c'est-à-dire que les entreprises, les organismes internationaux ou les organisations internationales, etc. Donc, pour le besoin de cette vidéo, j'imagine que c'est pour une utilisation personnelle ou pour une entreprise privée. Donc, nous allons plutôt choisir le serveur, celui-ci, le Global Kobo Toolbox Server. OK? Donc, on va créer un account. On va créer un compte en cliquant ici. Donc, directement, on est redirigé sur cette page-là. Donc, par défaut, la langue ici, c'est en anglais. Bon, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, on peut choisir français. D'accord? Voilà, on a français là. Donc, c'est juste quelques secondes. Donc, voilà. On nous demande donc de remplir le formulaire not complet. Alors, je vais mettre MKT Biostat. Le pseudonyme ici correspond un peu à l'identifiant que vous aurez à utiliser à chaque fois que vous aurez à vous connecter via Kobo Toolbox. Donc, c'est vraiment un pseudonyme important. Et si pour plus tard, vous voulez partager, vous voulez demander à ce que quelqu'un vous ajoute à un projet, c'est ce pseudonyme-là que vous allez lui donner. D'accord? Un peu comme un pseudonyme Facebook, Twitter, etc. Donc, c'est vraiment important de le choisir de façon assez judicieuse pour que cela soit votre identifiant, on va dire. Donc, moi, je vais mettre MKT Biostats au pluriel. Ici, il nous demande l'adresse email. Vous pouvez mettre l'adresse email, la vôtre, par défaut, d'accord? Parce que c'est un compte personnel que vous créez. Donc, je mets stats@gmail.com. Le pays, vous pouvez mettre votre pays, hein, selon votre pays de résidence. Alors, je vais mettre le Togo. Et le secteur, donc, bien entendu, vous choisissez le secteur qui est le vôtre. D'accord? Bon. Vous pouvez aussi choisir autre, hein, si vous voulez pas forcément vous embêter avec tout ça. Mais bon, voilà. Allez, moi, je vais mettre secteur de la santé, santé publique. Type d'organisation, organisation à but non lucratif. Nom de l'organisation, allez, vous pouvez mettre autre chose, et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. En vrai, ça n'a pas grande importance, mais c'est juste pour les besoins du truc. Donc, moi, je vais mettre biostats. Alors, site web, bon, ce n'est pas forcément ça. Souhaite la mise à jour. C'est toujours bien d'avoir ça et d'accepter. Et là, vous allez saisir donc votre mot de passe qui, je le rappelle, sera rattaché donc à votre pseudonyme. Donc, pour pouvoir rentrer ou ouvrir votre compte, plus tard. Donc, il va vous falloir donc entrer le pseudonyme qu'on aura mis ici et puis le mot de passe qu'on aura choisi. D'accord? Donc, on choisit donc un mot de passe. Vous voyez que au fur et à mesure qu'on saisit, Kobo Toolbox nous donne un peu la force du mot de passe. Donc, plus long c'est, mieux c'est. Ou alors un mélange de chiffres et de lettres. Je pense que vous savez très bien ce que c'est. Donc, on va confirmer là le mot de passe. Et après ça, on va juste cliquer sur créer un compte.
On va patienter un peu. Il me demande d'enregistrer. C'est un ordinateur personnel, donc je peux me permettre d'enregistrer pour faciliter les connexions plus tard. Donc, on a cet écran où on nous dit qu'il faudrait confirmer l'adresse email. Donc, veuillez cliquer sur le lien d'activation dans le courriel que vous venez de recevoir. Donc, l'idée, justement, c'est d'aller ouvrir donc notre adresse email et de voir un peu le lien que Kobo Toolbox nous a envoyé. Donc, c'est celui-ci. Donc, il nous salue. Bienvenue sur Kobo Toolbox. Pour activer notre compte, nous avons besoin de cliquer sur ce lien. Donc, en cliquant sur le lien, donc, veuillez confirmer l'adresse email. Veuillez confirmer que cette adresse est bien l'adresse email de l'utilisateur MKT Biostats. Ce nom-là, c'était le pseudonyme que nous avons choisi. Donc, c'est bel et bien ça. Donc, nous cliquons sur confirmer. Et voilà, nous venons de créer notre compte Kobo Toolbox. Voici un peu ce à quoi correspond la page d'accueil. Vous voyez qu'en haut à droite ici, on a une lettre. Donc, en cliquant dessus, chez moi, c'est la lettre M selon la première lettre de votre pseudonyme. Donc, en cliquant sur la lettre, moi, j'ai mon pseudonyme MKT Biostats avec mon adresse mail qui est là. Et voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons voir un peu à quoi correspondent ces différents onglets. Nous aurons le temps de revenir dessus. Mais globalement, là, nous venons de créer notre compte. Pour être sûr, alors, on peut aller là et dire déconnexion. Lorsqu'on se déconnecte, vous voyez, comme moi, j'ai enregistré ça, donc c'est beaucoup plus facile. D'accord? Donc, c'est ça. OK? Ou alors, voilà, donc le pseudonyme, c'est celui-là et le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on aura choisi et on fait connexion. Et voilà, nous avons notre page d'accueil. Donc, nous venons ici de créer donc notre compte Kobo Toolbox et pour les prochaines fois, si on voudrait donc se connecter sur notre compte Kobo Toolbox, donc on va sur Google ou on va sur une page d'accueil, on ouvre Kobo Toolbox. On peut aller directement sur login hein, parce on a déjà notre compte, on fait login. Et on a cette page. Parce que moi, je l'ai enregistré, sinon, on aurait eu cette page où il faut saisir le pseudonyme qu'on aura pris quand on se serait choisi lors de la création du compte suivi du mot de passe. On fait connexion. Et voilà. Donc, on a notre compte qui vient d'être créé. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de ceux qui vous sont chers. C'était moi, la paix sur vous. Bye bye.